Les médecins recommandent souvent de faire une promenade chaque soir ou de marcher au moins 10 000 pas par jour pour préserver sa forme et lutter contre la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire liée à l'âge. Mais en réalité, ces efforts seuls ne suffisent pas à construire du muscle si vous ne pratiquez pas deux exercices essentiels que je vais vous présenter aujourd'hui. En vieillissant, la marche quotidienne perd de son efficacité, surtout lorsqu'il s'agit de développer ou maintenir la masse musculaire. C'est pour cette raison que, malgré tous vos efforts, la marche seule ne donne pas les résultats escomptés. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de pseudo-nutritionnistes conseillent de manger tel ou tel aliment pour construire du muscle. Mais sans exercice adapté, cette approche ne permet ni de stopper la sarcopénie, ni de renforcer réellement votre corps. Et c'est là que beaucoup de seniors commettent une erreur. Soit ils se contentent de marcher, soit ils se mettent à soulever des charges trop lourdes. Ces deux stratégies sont risquées, car elles augmentent le risque de blessures graves, pouvant entraîner une hospitalisation longue, voire une perte d'autonomie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exercices simples à faire chez soi, sans matériel, sans bandes élastiques, ni équipement de sport. Ces exercices sont pourtant extrêmement puissants pour renforcer les muscles et des études EMG électromyographiques montrent qu'ils peuvent activer jusqu'à 90% des fibres musculaires pendant l'effort. Je vais commencer par le deuxième exercice le plus efficace, car c'est le plus simple à exécuter et il ne demande qu'un mur. Puis je vous révélerai le plus puissant de tous, celui qui a aidé des milliers de mes patients à retrouver force et mobilité. Et en bonus, je vous expliquerai 3 exercices à éviter absolument, surtout si vous cherchez à reconstruire du muscle et inverser la perte musculaire liée à l'âge. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commençons. Exercice numéro 1, les pompes au mur. Quand vous marchez, vous mobilisez environ 200 muscles, mais seulement à 20 à 30% de leur capacité. Il n'y a ni résistance ni réel défi pour vos muscles. En revanche, les pompes au mur sollicitent vos pectoraux, épaules, triceps et muscles du tronc à 60 à 70% de leur capacité, soit 3 fois plus qu'en marchant. Pour les seniors qui veulent lutter contre la sarcopénie, cette différence est capitale. Vos muscles ne se développent pas avec des mouvements doux, mais lorsqu'ils sont stimulés par une résistance qui les oblige à s'adapter et à se renforcer. Lorsque vous effectuez une pompe au mur, vous créez de microscopiques déchirures musculaires. C'est normal et bénéfique. Pendant la récupération, ces fibres se réparent, s'épaississent et deviennent plus fortes. C'est ainsi que le muscle se développe, même à 90 ans. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Les pompes au mur déclenchent un processus appelé mécanotransduction. C'est lorsque vos cellules musculaires ressentent le stress mécanique de l'exercice et envoient un signal à votre ADN pour produire plus de protéines et de fibres musculaires. Autrement dit, ces pompes ne se contentent pas de renforcer vos muscles, elles incitent votre corps à en créer de nouveaux. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a suivi 150 adultes âgés de 65 à 85 ans pendant 12 semaines. Ceux qui ont pratiqué les pompes au mur 3 fois par semaine ont constaté une hausse moyenne de 30% de leur force du haut du corps et un gain de 1 kg de masse musculaire maigre. Les chercheurs ont été stupéfaits. Ils ont observé une inversion complète du déclin musculaire lié à l'âge. Fait intéressant, cette pratique existe depuis des siècles. Chez les Hunza, un peuple du nord de la Chine connu pour sa longévité, les agriculteurs ont découvert les pompes au mur par hasard. En se reposant contre les murs en pierre de leur terrasse agricole, ils se mettaient à pousser contre ceux-ci et ont remarqué que ce mouvement les rendait plus forts. Depuis, cet exercice est transmis de génération en génération et les anciens Hunza, même à 80 ou 90 ans, conservent force et vitalité grâce à cette habitude matinale. Comment bien exécuter les pompes au mur? Placez-vous face à un mur, à environ une longueur de bras. Posez vos paumes à hauteur d'épaule, doigts vers le haut.
Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches et le corps bien droit, de la tête aux talons. Pliez lentement les coudes pour approcher votre nez du mur sans cambrer le dos ni laisser tomber les hanches. Repoussez le mur en contrôlant le mouvement jusqu'à ce que vos bras soient tendus. Pendant l'exercice, inspirez en descendant vers le mur et expirez en repoussant. Commencez par 8 à 10 répétitions. Si c'est trop facile, reculez légèrement vos pieds pour augmenter la difficulté. Si c'est trop dur, rapprochez-vous du mur. Faites 3 séries avec 1 minute de repos entre chaque. Pour de meilleurs résultats, pratiquez cet exercice 3 fois par semaine, par exemple lundi, mercredi et vendredi. Vos muscles auront ainsi 48 heures pour récupérer et se renforcer entre chaque séance. Vous devriez sentir vos muscles travailler, peut-être même une légère sensation de brûlure, signe que l'exercice agit efficacement. Mais attention, certaines habitudes d'entraînement, souvent faites sans s'en rendre compte, peuvent être dangereuses, surtout combinées aux pompes au mur. De plus, si vous comptez uniquement sur les pompes au mur pour développer vos muscles, sachez que cela ne suffira pas. Elles renforcent principalement le haut du corps, bras, épaules, poitrine, mais ne stimulent pas les jambes. Or, les muscles des jambes sont absolument essentiels avec l'âge. Ce sont eux qui vous portent, vous stabilisent et préviennent les chutes. Sans jambes fortes, le risque d'accident augmente et peut entraîner une perte d'autonomie. C'est pourquoi il est crucial de pratiquer également le deuxième exercice, tout aussi simple mais incroyablement efficace, les squats avec chaise. Exercice numéro 2. Les squats avec chaise. Parlons des squats avec chaise. Oui, marcher fait bouger vos jambes, mais ce mouvement reste limité. Vos muscles supportent simplement votre poids verticalement, avec un effort minimal. Vos quadriceps, les muscles à l'avant des cuisses, ne travaillent qu'à environ 25% de leur capacité, et vos fessiers, les plus gros muscles du corps, sont à peine sollicités. Les squats avec chaise changent complètement la donne. Ils activent vos quadriceps à 75%, vos fessiers à 80% et engagent également vos ischio-jambiers et mollets. Autrement dit, cet exercice cible tous les muscles du bas du corps, essentiels pour se lever d'une chaise, monter un escalier ou simplement rester autonome. Pour les seniors, la force des jambes, c'est bien plus que la mobilité, c'est la dignité, l'indépendance et la sécurité. C'est la différence entre se lever seul ou devoir demander de l'aide, entre rester actif ou risquer une chute. Ce que peu de gens savent, c'est que les squats avec chaise stimulent naturellement la production d'hormones de croissance et de testostérone, même à un âge avancé. Ces hormones, qui construisent le muscle pendant la jeunesse, se réactivent avec ce mouvement. Comme ils mobilisent de grandes masses musculaires, le corps libère un flux d'hormones anabolisantes essentielles pour reconstruire et renforcer les fibres musculaires. Une étude publiée dans le International Journal of Environmental Research and Public Health a suivi 200 adultes âgés de 70 à 92 ans, pratiquant les squats avec chaise 4 fois par semaine pendant 16 semaines. Les résultats, spectaculaires. Plus 1,7 kg de muscles maigres sur les jambes, plus 43% d'amélioration du temps pour passer de la position assise à debout, plus 38% d'équilibre, réduction de moitié du risque de chute. Le chercheur principal, Dr. Chen Wei, a été stupéfait. Plusieurs participants qui utilisaient un déambulateur au début de l'étude pouvaient marcher sans aide après seulement 10 semaines. Fait intéressant, cet exercice a aussi des racines anciennes. Dans le village de Bama, au sud de la Chine, célèbre pour la longévité de ses habitants, une inondation força les villageois à monter et descendre sans cesse sur des plateformes pour échapper aux eaux. Après plusieurs jours, ils remarquèrent que leurs jambes étaient plus fortes et que leurs douleurs chroniques aux genoux avaient disparu. Depuis, cet exercice, appelé respiration sur plateforme, est devenu une routine quotidienne. Aujourd'hui, on voit encore des habitants de 90 ou 95 ans se lever et s'accroupir avec aisance, leurs jambes aussi solides que le bambou. Comment réaliser correctement un squat avec chaise?
Choisissez une chaise stable et solide qui ne glisse pas. Placez-vous devant, pieds écartés à la largeur des épaules, orteils légèrement vers l'extérieur. Tendez vos bras droits devant vous à hauteur d'épaule pour l'équilibre. Inspirez, pliez lentement les genoux et descendez jusqu'à effleurer la chaise sans vous asseoir complètement. Expirez, poussez sur vos talons pour remonter. Contractez vos fessiers en haut du mouvement. Quelques conseils supplémentaires. Reculez légèrement vos hanches comme si vous vouliez toucher la chaise derrière vous. Gardez vos genoux alignés avec les orteils sans jamais les faire rentrer vers l'intérieur. Faites une pause de 0,5 secondes en bas avant de remonter. Le poids doit être réparti sur les talons et le milieu du pied, jamais sur les pointes. Progression. Commencez par 10 à 12 répétitions, 3 séries avec 90 secondes de repos entre chaque. Progressez à votre rythme. Pour des résultats optimaux, pratiquez 4 fois par semaine, par exemple lundi, mardi, jeudi et samedi. Cette fréquence plus élevée que celle d'exercices comme les pompes au mur est volontaire. Vos muscles des jambes récupèrent plus vite et peuvent être sollicités plus souvent. Mais attention, même ces exercices fantastiques ne suffiront pas si vous continuez certaines mauvaises habitudes. Il existe des exercices dangereux pour les seniors, qui annulent vos progrès et peuvent provoquer des blessures graves. Malheureusement, beaucoup d'entre vous les pratiquent sans le savoir. Après des années de pratique avec des milliers de patients et après analyse de nombreuses études et consultations avec des experts en longévité musculaire, j'ai identifié les 3 exercices les plus risqués pour les seniors, ceux qu'il faut absolument éviter. Exercice numéro 1 à éviter, les abdos classiques, sit-up et crunch. Vous les voyez partout, en salle de sport, sur les réseaux ou dans les programmes spécial ventre plat. Une enquête de 2023 révèle même que certains coachs les recommandent aux seniors pour renforcer la ceinture abdominale ou brûler la graisse viscérale. La vérité? Oui, ces exercices sollicitent les abdominaux, mais chaque flexion de la colonne vers l'avant exerce une forte pression sur vos vertèbres. À un âge avancé, c'est une catastrophe annoncée. Compression du bas du dos, tension du cou et très peu de bénéfices fonctionnels pour la vie quotidienne. Lorsqu'une blessure survient au dos ou au cou, c'est souvent la fin de toute activité physique pendant plusieurs semaines. Selon les données de la Global Burden of Disease Study, environ 23% des seniors pratiquant des exercices au sol non encadrés, comme les sit-ups, subissent des blessures dorsales ou cervicales graves, les empêchant de s'entraîner pendant au moins 6 semaines. L'erreur la plus fréquente? Croire que plus, c'est mieux. Certains en font 50 à 100 par jour, persuadés que le volume apportera des résultats. Mais leur colonne vertébrale, moins souple et moins amortie qu'à 20 ans, ne supporte plus ces compressions répétées. Chaque répétition abîme un peu plus les disques vertébraux. Prenons l'exemple de Michaela. Elle faisait 40 sit-ups chaque matin depuis 8 mois sur les conseils de son médecin. Son ventre n'avait pas changé, mais elle s'est retrouvée avec de violentes douleurs lombaires irradiant dans la jambe. Certains matins, elle ne pouvait même plus se lever sans aide. Nous avons arrêté immédiatement les sit-ups et introduit des exercices pour le tronc sans compression de la colonne. En 3 semaines, sa douleur a diminué. En 2 mois, elle avait retrouvé toute sa mobilité et gagné en force musculaire. Exercice numéro 2 à éviter, le développé militaire derrière la tête. Ce grand classique des salles de sport oblige les épaules à se placer dans une rotation extrême en dehors de leur axe naturel. C'est une position dangereuse, surtout pour des articulations déjà usées par les années. Chez les seniors, les tendons de la coiffe des rotateurs sont souvent plus fins et fragiles. Les forcer ainsi peut entraîner inflammation, déchirure, voire une perte quasi totale de mobilité. Une étude internationale d'orthopédie montre que 31% des seniors pratiquant ce mouvement développent une douleur chronique à l'épaule ou une blessure du tendon dans l'année. L'histoire de Robert, 68 ans, en est un exemple. Son coach le faisait exécuter avec des haltères de 7 kg 3 fois par semaine. Après quelques semaines, il ressentait une gêne. Son entraîneur lui disait que c'était normal.
6 mois plus tard, il ne pouvait plus lever le bras droit, tendon déchiré, 3 mois d'arrêt complet, puis 8 mois de rééducation. Aujourd'hui, à 71 ans, il a retrouvé sa force, mais a perdu 2 ans de progrès à cause d'un seul mauvais exercice. Exercice numéro 3 à éviter, les extensions de jambes à la machine. Cela semble inoffensif. Vous vous asseyez, tendez les jambes contre un poids et sentez vos quadriceps brûler. Mais ce mouvement crée une force de cisaillement importante sur les genoux, surtout lorsqu'ils sont déjà fragilisés par l'âge ou l'arthrose. On a l'illusion de renforcer les jambes, mais en réalité, on abîme progressivement les articulations. Et une fois les genoux endommagés, impossible de continuer d'autres exercices bénéfiques comme les squats, les marches ou les montées d'escalier. En résumé, pompe au mur et squat avec chaise sont vos meilleurs alliés pour construire du muscle et préserver votre indépendance. Les sit-ups, le développé derrière la tête et les extensions de jambes sont vos pires ennemis. Ces exercices ne ralentissent pas seulement vos progrès. Ils peuvent vous éloigner de toute activité physique pendant des mois. Protégez vos articulations. Entraînez-vous intelligemment. Le bon exercice au bon moment, c'est la clé pour vieillir fort et en pleine forme. Mais attention, l'exercice seul ne suffit pas. Construire du muscle dépend à 80% de votre alimentation et seulement à 20% de vos entraînements. Vous pouvez faire des pompes murales et des squats parfaits chaque jour, mais si votre alimentation manque de protéines, vos muscles ne se répareront pas ni ne grossiront. C'est pour cette raison que j'ai créé un programme nutritionnel complet spécialement conçu pour les seniors qui veulent combattre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Plus de 93 recettes riches en protéines, simples, savoureuses et rapides à préparer pour tous les repas et collations. Chaque recette fournit les nutriments exacts dont votre corps a besoin pour reconstruire et renforcer vos muscles. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé ou dans la description pour y accéder dès maintenant. Et surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vous présenterai le complément numéro 1 que 90% des seniors ne prennent pas et qui empêche leurs muscles de se développer même avec une alimentation et un entraînement correct. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et préparez-vous à transformer votre santé et votre force. En attendant, pratiquez les 2 exercices sécuritaires, les pompes au mur et les squats sur chaise, et regardez votre vitalité revenir jour après jour.